fait, un bon élève, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui va trouver un intérêt et un sens à ce qu'il fait. Un bon élève, c'est un élève qui vient. C'est un élève qui est curieux, soif d'apprendre. C'est un élève qui a peut-être des difficultés, mais qui veut passer au travers. Alors, même si ce système éducatif il essaye d'être adapté au plus grand nombre, il y a forcément des gens qui s'y retrouvent moins, entre guillemets. À partir du moment où il y a des choses qu'on aime, il faut y aller à fond, il ne faut pas se poser la question. Aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui détermine quand même vachement un bon élève d'un moins bon élève ou quelqu'un qui suit un peu moins. C'est vraiment les gens qui vont rencontrer en fait tout au long de leur vie. C'est tout cet entourage dans l'apprentissage qui fait qu'on devient un bon élève. Parce que n'importe qui peut le devenir. C'est sûr que la persévérance et la curiosité, ça va aider quelqu'un. Mais sans les personnes autour, il ne va pas pouvoir y arriver. Un bon élève, c'est surtout celui qui va faire les efforts pour réussir. Peu importe qu'il soit bon ou mauvais au début, c'est vraiment qu'il essaye et que petit à petit, il apprenne. C'est juste une prise de conscience. C'est à quel moment je me donne l'opportunité d'expérimenter. Je pense que souvent, ce qu'on appelle les mauvais élèves, c'est ceux qui finalement tentent de sortir du cadre. Et pourtant, pour moi, c'est tout autant un bon élève. Être un bon élève, c'est juste se donner l'opportunité de réussir. Et pour ça, c'est se trouver un rêve, c'est se trouver un chemin, en tout cas pour commencer, une piste, et surtout explorer au maximum. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai été une bonne élève? Je ne suis pas sûre. En tout cas, je ne pense pas le penser. Est-ce que je correspondais aux standards de l'école? Certainement. Alors quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment d'idée de qui je voulais devenir. Donc avec l'accord de mes parents, je suis partie en CAP photographie. Et là, ça a été vraiment l'ouverture. Et donc à découvrir des aspects de ma personnalité et à développer des compétences. Moi, j'étais très curieux. J'étais pas un mauvais élève, toujours été un minimum sérieux. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me supportaient quoi qu'il arrive aussi. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir un entourage qui comprend qui on est, ce qu'on vit et les étapes à travers lesquelles on passe. J'ai pas mal survolé ce qui était la primaire et le collège parce que j'avais beaucoup de facilité. Et par contre, quand je suis arrivé au lycée, j'ai remarqué que ces facilités, elles me servaient plus à rien parce que j'avais complètement changé d'état d'esprit. Donc j'ai beaucoup décroché. Et quand je suis retourné après dans des études qui m'intéressaient plus dans le supérieur, donc quand j'ai connu un peu plus le design, l'art et l'architecture, là j'ai compris que je pouvais exceller dans d'autres domaines. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé toujours plus loin et ça m'a permis vraiment d'avancer. Oula, alors techniquement, oui, j'étais le modèle du bon élève, discret, travailleur, même si j'étais pas très doué et que j'échouais souvent. La réalité des choses, c'est que finalement, j'étais aussi pas toujours considéré comme le bon élève parce que j'avais pas des bonnes notes, j'y arrivais pas et ça m'a pas empêché d'aller où je voulais, de réussir. Le but, c'est surtout de persévérer, tenter d'aller quelque part, même si c'est dur, même si on se cogne à des murs, essayer de les traverser, les contourner et à un moment donné d'arriver quelque part. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes apprennent à découvrir leurs talents, puis il faut leur offrir des opportunités où ils vont pouvoir se mettre en valeur.